Bienvenue une fois de plus en notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 9 novembre 2022. Voici les titres. Le pape s'est rendu à Bahreïn et a souligné la nécessité pour les grandes religions de former un front uni pour la paix dans le monde. Le cardinal Bren a insisté sur la volonté de l'Église de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Le nombre de catholiques continue de diminuer rapidement au Canada, bien qu'il s'agisse toujours de la religion majoritaire dans la majeure partie du pays. Le meurtre de chrétiens au Nigeria se poursuit sans relâche, cette fois avec un groupe important de catholiques du centre du pays qui a été tué. Un évêque anglican a appelé les personnes qui n'acceptent pas l'agenda LGBT à quitter l'Église et à former leur propre communauté religieuse. Le pape s'est rendu à Bahreïn, dans le golfe Persique, pour appeler toutes les religions du monde à s'unir dans un effort pour parvenir à la paix dans le monde. Lors de sa rencontre avec le Conseil des sages musulmans, le pape a rappelé que face au scénario tragique que connaît l'humanité, où prévalent les chimères de la force et de l'argent, les leaders religieux sont appelés à se rappeler que Dieu et le prochain sont premiers et que seule la transcendance et la fraternité. Pour le pape François, les maux sociaux et internationaux, économiques et personnels, ainsi que la crise environnementale dramatique qui caractérise l'époque actuelle, découlent de l'éloignement de Dieu et du prochain. Et c'est pourquoi il a réaffirmé que la prière et la fraternité sont les armes humbles et efficaces des religions contre ceux qui alimentent la guerre et le marché des armes. Face à une humanité de plus en plus blessée et déchirée, qui, sous le couvert de la mondialisation, respire avec difficulté et peur, les grandes religions sont appelées à être le cœur qui unit les membres du corps, l'âme qui donne espoir et vie aux aspirations les plus élevées. Ils attendent l'émergence d'une aube de lumière. Pour cela, a dit le pape, une prémisse est indispensable, la liberté religieuse. Toute coercition est indigne du Tout-Puissant, car il n'a pas donné le monde à des esclaves, mais à des créatures libres. Engageons-nous donc à faire en sorte que les lieux de culte soient protégés et respectés, toujours et partout, et que la prière soit encouragée et jamais entravée. Mais il ne suffit pas d'accorder une autorisation et de reconnaître la liberté de culte. Il faut parvenir à une véritable liberté religieuse. Chaque croyance est appelée à s'examiner à cet égard. Elle est appelée à se demander si elle contraint de l'extérieur ou libère intérieurement les créatures de Dieu, si elle aide l'homme à rejeter la rigidité et la violence. Pour l'archevêque de Managua, le cardinal Bren, le dialogue avec le gouvernement communiste doit se poursuivre malgré les persécutions dont l'Église fait l'objet. L'archevêque de Managua, le cardinal Brenes, a déclaré que le dialogue avec le gouvernement du président Ortega ne doit jamais cesser malgré l'augmentation des tensions entre le gouvernement et l'Église ces dernières années qui ont conduit à une véritable persécution contre l'Église. L'Évangile nous dit que nous devons toujours prier pour ceux qui nous critiquent, pour ceux qui disent des choses contre nous, et généralement nous cherchons à avoir un cœur calme face à ces choses et à prier. Le dialogue ne doit jamais s'arrêter, nous en avons l'expérience, a déclaré le cardinal. Monseigneur Brenz a également révélé que le pape a encouragé les évêques du Nicaragua à être des messagers de la réconciliation. Il a parlé de prêtres qui ont décidé de s'exiler après avoir dénoncé le siège de la police et de religieux qui ont été expulsés ou qui se sont vus refuser l'entrée dans le pays sans que les autorités en expliquent les raisons. Nous essayons de voir ce que le Seigneur nous demande.
Pourquoi ces prêtres n'ont pas pu retourner au Nicaragua? Ce qu'ils découvrent, ce que nous découvrons. Peut-être que le Seigneur les envoie dans une autre mission, a déclaré le cardinal. En ce moment au Nicaragua, un évêque est assigné à résidence, un autre est en exil, plusieurs prêtres sont en prison et un grand nombre de prêtres ont dû fuir le pays pour éviter d'être emprisonnés ou assassinés. En outre, de nombreux laïcs impliqués dans le travail pastoral sont également en prison. Il y a de moins en moins de catholiques au Canada et il y a de plus en plus de sentiments anti-catholiques et d'attaques contre l'Église dans ce pays d'Amérique du Nord. Statistique Canada a publié les résultats du recensement de la population de 2021 le 26 octobre. Les catholiques ont diminué de 2 millions au cours des 10 dernières années pour tomber à 10,9 millions en 2021. Cela ramène le pourcentage de catholiques dans le pays à 29,9% de la population totale. Non seulement ceux qui se considèrent comme catholiques diminuent, mais le nombre de ceux qui s'identifient comme chrétiens diminue également. En 2011, 67,3% de la population se déclarait chrétienne. En 2021, seuls 53,3% de la population, soit 19,3 millions de personnes l'ont fait. Malgré cela, le catholicisme reste la religion majoritaire dans presque toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Nunavut à majorité anglicane. Le Québec reste majoritairement catholique, bien qu'il connaisse un déclin, de 74,7% en 2011 à 53,8% en 2021. La pratique religieuse a également diminué. À peine 20% des Canadiens participent à des activités religieuses une fois par mois, donné de 2019. Le chiffre précédent, datant de 1985, était de 40%. Les statistiques montrent que la haine contre les catholiques a augmenté de plus de 260% entre 2020 et 2021. Les personnes sans affiliation religieuse représentent 34,6% de la population et 12,1% sont non chrétiennes. 5% des Canadiens sont musulmans, soit un doublement depuis 2011. On compte également 2,3% d'hindous et 2,1% de sikhs. Les juifs ne sont plus que 335 000, ce qui représente également une. Au Nigeria, les musulmans continuent de tuer des chrétiens. Cette fois encore, ce sont les Peuls qui ont tué un grand nombre de catholiques. Ce week-end, on a appris qu'une violente attaque menée par des bergers Fulani musulmans dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, le 19 octobre, a tué au moins 111 villageois catholiques. Au moins 35 corps ont été retrouvés après l'attaque et 36 autres corps ont été retrouvés plus tard dans les champs adjacents. Parmi les morts, on compte des femmes et des enfants ainsi que 2 policiers. Des représentants du gouvernement de l'État ont visité la zone après les attaques. Ils ont déclaré que puisque le gouvernement fédéral est incapable d'arrêter la violence, il devrait fournir des armes aux groupes de défense des citoyens. Nous maintenons notre demande que le gouvernement fédéral nous accorde une licence pour que nos gardes volontaires puissent porter des AK-47, a déclaré le secrétaire du gouvernement de l'État. Les agences de sécurité ont été débordées et notre peuple doit se défendre. L'évêque anglican d'Oxford a déclaré que les membres de son église qui n'acceptent pas le programme LGBT devraient partir et fonder leur propre église. L'évêque anglican d'Oxford, Stephen Croft, a demandé à l'Église d'Angleterre d'autoriser les mariages entre personnes de même sexe, quitte à mettre en place une structure épiscopale alternative pour les prêtres et les paroisses conservateurs de l'anglicanisme. Ce qui est en jeu, dit Monseigneur Croft, c'est la prétention de l'Église d'Angleterre à servir l'ensemble de la société. Sa position anti-LGBTQ conduit à une dislocation radicale entre l'Église d'Angleterre et la culture et la société que nous cherchons à servir. Le Collège des évêques s'est réuni cette semaine pour discuter de la manière dont le synode général devrait trancher la question du mariage entre personnes de même sexe
lorsqu'il se réunira en février, au terme du long processus de consultation et d'éducation, de vivre dans l'amour et la foi. Monseigneur Croft est le seul évêque diocésain en exercice à avoir déclaré sa conviction que le clergé devrait être autorisé à marier des couples de même sexe à l'Église et à pouvoir à son tour marier des couples de même sexe. Actuellement, ni l'un ni l'autre n'est autorisé, bien que le clergé anglican puisse former des partenariats de même sexe à condition de rester célibataire. L'évêque d'Oxford est également favorable à la garantie de la liberté de conscience pour le clergé et les paroisses qui ne veulent pas accepter la thèse LGBT. Pour eux, une structure ecclésiale indépendante devrait être créée, équivalente à une église parallèle. Les arguments de l'évêque anglican d'Oxford sont pratiquement les mêmes que ceux utilisés par les évêques catholiques européens pour exiger que l'Église accepte les relations homosexuelles et les bénisse. Notre éditorial de cette semaine est consacré à une réflexion sur l'influence de l'avortement sur le vote des catholiques. Pendant de nombreuses années, une partie importante de la hiérarchie catholique américaine et certainement une partie très importante des électeurs catholiques ont déclaré que l'avortement ne devrait pas être pris en compte, du moins en premier lieu, comme élément de décision du vote dans une élection. C'est leur thèse. Ils disent qu'elle a été promulguée et dénoncée pour la première fois par le feu le cardinal Bernardin, l'ancien archevêque de Chicago. Il aurait développé ou élaboré la thèse de la tunique dite sans couture, cette tunique de Jésus-Christ qui n'a pas été divisée lorsque les soldats ont tiré au sort son butin. Selon cette théorie, la théorie de la tunique sans couture, on ne pouvait pas décider de voter sur la base d'une seule chose, mais il fallait regarder l'ensemble. Combien d'éléments, combien de choses entrent dans le programme politique d'un parti et évaluer l'ensemble. L'avortement serait un élément de plus parmi les points qui entrent dans le programme politique qui est soutenu par le vote. Un élément de plus, tout comme il y aurait un élément de plus, par exemple, pour les politiques de la vie ou les politiques familiales, soutien à toutes les thèses pro-LGTB, un élément de plus et pas le plus important. Il y aurait d'autres points dans ce programme du parti politique spécifique. Je fais référence au Parti démocrate qui est le grand promoteur de l'avortement aux États-Unis. Il y aurait d'autres points positifs qui, pour ces électeurs et pour cette hiérarchie, justifieraient de voter pour ce parti qui est le promoteur, entre autres, de l'avortement. La théorie de la tunique sans couture a servi depuis des décennies certains évêques et catholiques qui ont voté pour ce parti pour déclarer que l'avortement doit être retiré du débat politique, car nous ne pouvons pas faire de l'avortement la première question, la question essentielle au moment de décider de notre vote. Et de la même manière, ont-ils dit, la communion des politiciens avortistes, elle doit également être retirée du débat politique. C'est une affaire privée. C'est le champ de la hiérarchie et les laïcs des États-Unis. Ni toute la hiérarchie, ni tous les laïcs depuis des décennies pour justifier le vote pour un parti avortiste comme le Parti démocrate. Ils disent la même chose, ils le croient et agissent en conséquence. Mais il s'avère aujourd'hui que ce parti politique, le Parti démocrate, dans le cadre des élections qui vont se dérouler aux États-Unis, a fait de l'avortement le thème essentiel de sa campagne. Les républicains parlent de l'économie, eux ils parlent de l'avortement. L'avortement est la question décisive, c'est-à-dire qu'avant, l'avortement était secondaire. Oui, entrait comme une chose de plus quand il s'agissait de décider du vote, comme un élément de plus, et ce n'était même pas le plus important, ni la chose la plus importante. La question de la défense de la famille, aucun de ces principes que Benoît XVI a établis comme principe dit non négociable, la vie, la famille, le droit des parents à éduquer leurs enfants,
Rien de cela n'était essentiel. Ce sont des choses secondaires, des éléments en plus, devant ou à côté d'autres. Cela permettait de voter en toute conscience pour un parti avortiste. Mais maintenant, j'insiste, ce parti l'a mis à la première place. Il a fait de l'avortement le centre de sa campagne, au point que le catholique, le président Biden, a déclaré que premièrement, l'avortement est un droit inaliénable et que s'il remporte les élections, il en fera une loi fédérale et qu'aucun État ne pourra refuser ou interdire la réalisation d'avortements sur son territoire. Il a même déclaré que l'avortement n'aura plus aucune limite dans aucun État, y compris ce que l'on appelle l'avortement par décapitation, qui est une chose encore plus monstrueuse parce que le bébé est en train de naître. La petite tête sort en premier et à ce moment-là, on lui enfonce une aiguille dans le cervelet et il meurt instantanément. Le bébé est alors retiré du ventre de sa mère, la naissance est terminée et le bébé est généralement ou souvent remis aux multinationales qui ont participé à cet avortement afin que dans de nombreux cas, mis à la vente des organes ou les utilisent à des fins d'expérimentation, le commerce de l'avortement. Il ne fait aucun doute que cette décision de M. Biden a été accueillie avec enthousiasme, notamment par ceux qui font le commerce de l'avortement. Je fais référence, entre autres, à la multinationale pro-avortement Planned Parenthood. Un président qui se dit catholique, un président qui se targue d'être catholique et reçoit la communion, un président qui dit que l'avortement est au cœur de son programme et va même jusqu'à dire qu'il faut choisir l'avortement parce qu'il faut sauver la démocratie et que c'est la démocratie qui est en danger parce qu'elle peut être supprimée. L'avortement peut être au moins partiellement interdit. La démocratie est essentiellement liée au droit à l'avortement. L'avortement est un droit qui ne peut avoir aucune sorte de limite, aucune sorte de restriction. Heureusement, grâce à Dieu, il y a encore, grâce à Dieu, aux États-Unis, des évêques cohérents avec la foi catholique et aussi des laïcs cohérents avec cette foi. Heureusement, car, par exemple, Monseigneur Chaput, qui était jusqu'à récemment l'archevêque de Philadelphie, n'a pas hésité à dire que Biden est un apostat. Il l'a dit. Et les évêques qui composent la commission pro-vie de la conférence des évêques américains ont dit qu'il fallait aussi arrêter maintenant, en faisant référence à Biden, que termine ce radicalisme extrême, ce radicalisme dangereux. Et que vont-ils faire maintenant, tous ceux qui ont chanté la chanson selon laquelle l'avortement est une question secondaire, qu'il ne faut pas en tenir compte au moment de décider comment voter? Que vont-ils faire maintenant? Lorsque le parti qu'ils aiment au-dessus de Dieu, parce que leur parti passe avant tout, que vont-ils faire maintenant lorsque ce parti dit que l'avortement est la chose la plus essentielle et la plus importante? Si c'est vrai que sa chose la plus essentielle et la plus importante, il devra être pris en compte comme l'essentiel, comme la chose la plus importante lorsqu'il s'agira de décider comment voter. Nous devons être cohérents. J'imagine qu'ils seront très consternés après avoir dit pendant des années que c'est une chose secondaire de voir que le parti qu'ils adorent a fait de l'avortement la chose la plus importante. Et que vont-ils faire maintenant? Ils vont dire que ce n'est pas la chose la plus importante et que cela ne devrait pas influencer le vote. Lorsque le parti pour lequel ils votent et prétendent voter a dit oui, quelle est la chose la plus importante? J'imagine qu'ils seront dans un coin à ne pas savoir quoi dire face à ce changement au sein du Parti démocrate. C'est possible, j'en suis sûr. Les plus radicaux continueront à voter pour le Parti démocrate parce qu'ils ne se soucient pas vraiment de la question de l'avortement ni de celle des droits de la famille. Parce que c'est leur parti d'abord et ensuite vient Dieu
et toutes les autres choses, si Dieu vient même après cela. Mais je suis également sûr qu'il y aura d'autres personnes qui ne sont pas aussi radicales, qui ne sont pas aussi extrémistes, et qui se rendront compte que l'avortement n'est pas un élément de plus avec les autres, l'immigration ou l'écologie, mais l'avortement passe avant tout. Le Parti démocrate a raison, l'avortement passe en premier, car la première chose est le droit à la vie. Et les autres droits viendront après, mais le droit à la vie passe en premier. Et le président Biden a raison lorsqu'il dit que la démocratie est en jeu. Il a raison, car une démocratie qui se fonde sur le droit de tuer un enfant innocent, un enfant à naître qui n'est coupable de rien, une démocratie qui se base sur cela n'est pas une vraie démocratie. Saint Jean-Paul II l'a dit, Benoît XVI l'a dit, et à plusieurs reprises le pape François l'a aussi dit. Une démocratie basée sur le droit de tuer les innocents est une démocratie morte. C'est une fausse démocratie. Donc, c'est vrai. C'est vrai, l'avortement doit occuper la première place dans le débat politique comme veulent les démocrates. Et d'ailleurs, celui qui vote pour l'avortement, contrairement à ce qu'ils disent, dans ce cas le Parti démocrate américain, celui qui vote pour l'avortement est celui qui met en danger la démocratie. La démocratie est en jeu, c'est vrai. Et la démocratie sera sauvée seulement si on défend ses droits qui ne peuvent être à la merci d'intérêts politiques. Et le premier de ces droits est le droit à la vie. Je prie pour les États-Unis. Les élections aux États-Unis sont décisives pour le reste de l'humanité. Ce n'est pas une question uniquement locale. Ce n'est pas une question seulement nationale. Les États-Unis dépensent beaucoup de millions pour promouvoir l'avortement dans le reste du monde. Ils influencent même de manière décisive les politiques que les États-Unis, les Nations Unies tentent de mettre en œuvre. Je prie pour que le droit à la vie triomphe aux États-Unis afin que les catholiques ne collaborent pas avec l'apostasie consistant à nier la primauté de la vie des innocents sur tout autre intérêt. Je prie pour les États-Unis et je demande aux catholiques américains d'écouter l'Église, d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ, d'écouter le Dieu de la vie et de ne pas collaborer par leur vote avec l'ennemi du Dieu de la vie qui est le diable, qui ne cherche que la mort de l'innocent et de l'humanité. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.